Salut, j'espère que vous allez bien, mes Sagittaires. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. Les oiseaux cessent de chanter, le vent retient son souffle, et dans ce silence, si tu es attentif, attentive, tu peux sentir exactement ce qui arrive. Chère âme, ce moment est maintenant. Quelque chose s'est construit sous la surface de ta vie, tranquillement, régulièrement, avec le genre de pression qui ne se révèle que lorsqu'elle finit par se fissurer. Et ce que ces cartes sont sur le point de te montrer, c'est ce qui se cachait dans ce silence. Avant d'entrer dans ce tirage, je veux être transparente avec toi. Ceci est une lecture générale à des fins de divertissement et de réflexion. Garde ce qui résonne, laisse partir ce qui ne résonne pas. Et s'il te plaît, ne remplace jamais cela par un avis professionnel. Ce que j'offre ici, c'est de l'énergie, de l'interprétation et de la perspective. Rien de plus, rien de moins. Je veux aussi nommer quelque chose qui se passe dans le ciel en ce moment, car cela est tissé dans chaque carte de ce tirage. Mercure est en rétrograde. Et si tu as ressenti dernièrement un étrange poids psychologique d'anciennes situations qui refont surface, des personnes de ton passé qui réapparaissent soudainement, ton propre esprit qui travaille contre toi, ce n'est pas une coïncidence. Mercure rétrograde a une façon de ramener les affaires inachevées à la lumière, que nous l'invitions ou non. Et pour toi, chère âme, ce qui revient à la lumière en ce moment, c'est la vérité sur ce qui t'a été fait. Tirons ces cartes. Très bien, chère âme. Entrons directement dans le sujet, car l'énergie de ce tirage n'attend pas. Et les 5 premières cartes sont l'impératrice, le 4 de coupe, le 5 de denier, le 3 de denier et le 5 d'épée inversé. Ce que je capte de ces 5 cartes ensemble est frappant. L'impératrice me dit que ton immobilité les détruit. Ils avaient besoin que tu paniques. Le 4 de coupe montre que leur stratégie s'est effondrée au moment où tu as refusé de mordre à l'hameçon. Le 5 de denier est le piège qu'ils ont soigneusement tendu. Le 3 de denier prouve que tu as continué à construire malgré tout. Et le 5 d'épée inversé, leurs propres armes se retournent contre eux. L'impératrice. Quand cette carte est apparue en premier dans ce tirage, j'ai senti quelque chose se mettre immédiatement en place. Et je veux que tu entendes vraiment ce que je vais dire, chère âme, car c'est la fondation de tout ce que nous allons découvrir aujourd'hui. L'impératrice, c'est toi. Pas qui tu essayes de devenir, pas qui tu seras un jour, mais qui tu es déjà en ce moment précis. Et c'est précisément ce qui a fait de toi une cible. Voici ce qui me frappe à propos de cette carte dans le contexte de ce qui s'est passé. Les personnes qui se sont dressées contre toi, qui ont construit leur plan autour de ta chute, qui ont rugi, se sont pavanées et ont comploté, avaient besoin de quelque chose de ta part que tu ne leur as jamais donné. Elles avaient besoin de ta réaction. Elles avaient besoin de ta panique. Elles avaient besoin de te voir t'affoler, te briser et t'effondrer, car sans cette réponse, tout leur plan n'avait rien sur quoi se nourrir. Et toi, tu es simplement restée là, patiente, ancrée, immuable comme la terre elle-même. Cette immobilité qui est la tienne n'est pas de la passivité, chère âme. C'est le pouvoir sous sa forme la plus raffinée. L'impératrice ne poursuit pas, ne supplie pas, ne s'abaisse pas à s'engager dans le chaos. Elle continue simplement d'être ce qu'elle est, abondante, enracinée, complètement souveraine, et laisse l'ordre naturel des choses s'occuper du reste. Ce que je ressens, c'est que ton refus de réagir a lentement, tranquillement, complètement détruit tout ce qu'ils ont construit contre toi. Mercure rétrograde amplifie cette énergie en ce moment, ramenant leurs affaires inachevées d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Le piège qu'ils ont tendu nécessitait ta coopération. Tu ne la leur as jamais donnée. Et je veux m'arrêter un moment ici pour parler de quelque chose d'un point de vue psychologique, car ce que ces personnes t'ont fait suit un schéma très spécifique que les psychologues appellent l'abus réactif. Elles ont provoqué, elles ont piqué, elles ont poussé, non pas parce qu'elles étaient plus fortes que toi, mais parce qu'elles avaient besoin que tu réagisses pour justifier leur propre comportement. Ta réaction serait devenue leur preuve. Ton effondrement serait devenu leur alibi. Mais voici ce qu'elles ont fondamentalement mal calculé à propos d'une chère âme comme toi. Tu es l'un des signes les plus résilients de tout le zodiaque.
Tu ne réagis pas selon le calendrier de quelqu'un d'autre. Tu ne performes pas ta douleur pour un public. Et ce refus tranquille et constant de leur donner ce dont ils avaient besoin les a laissés au milieu d'un plan qui n'a pas de fin, tenant des armes qui n'ont rien à frapper. L'impératrice ne fait pas que survivre à ce genre d'attaque. Elle y survit entièrement, et c'est exactement ce que tu as fait. Et pendant qu'ils étaient occupés à affûter leurs armes contre toi, le karma affûtait déjà quelque chose de bien plus précis, dirigé directement contre eux. Le 4 de coupe. Quand cette carte est apparue, j'ai senti quelque chose changer dans cette lecture et je veux que tu t'assoies avec ce que je vais partager car celle-ci semble significative. Le personnage du 4 de coupe est assis, bras croisés, complètement replié sur lui-même, tandis qu'une 4e coupe lui est offerte d'en haut et il ne la remarque même pas. Dans le contexte de ce tirage, ce que je ressens, c'est que cette énergie pourrait pointer vers les personnes qui se sont dressées contre toi et comment leur propre plan pourrait commencer à se défaire de l'intérieur. Quelle que soit la stratégie dirigée contre toi, elle semble avoir été entièrement construite autour d'une réaction spécifique. Ta panique, ton désespoir, ta volonté de mordre à l'hameçon. Et ce que je capte, c'est que lorsque cette réaction n'est jamais venue, quelque chose dans leur calcul peut être très mal tourné. L'énergie ici suggère une sorte de frustration, presque comme quelqu'un qui a préparé un piège élaboré et a regardé sa cible simplement le contourner sans même baisser les yeux. Et voici ce que je veux te dire directement, chère âme. Le guidage qui passe à travers cette carte ressemble à un rappel de rester exactement là où tu es. Ne va pas chercher des informations sur ce qu'ils font. Ne vérifie pas leurs réseaux sociaux. Ne pose pas de questions autour de toi. Ton silence et ton immobilité en ce moment ne sont pas de la faiblesse. C'est peut être la chose la plus puissante que tu fasses. Et l'énergie suggère que cela fonctionne exactement comme il se doit. Parce que voici ce que je ressens. Chaque fois que tu résistes à l'envie de réagir, chaque fois que tu choisis ta paix plutôt que leur chaos, tu retires essentiellement le carburant de leur feu. Et un feu sans carburant, peu importe à quel point il brûlait agressivement, finira toujours par s'éteindre de lui-même. Le 5 de denier, quand cette carte est apparue, j'ai senti quelque chose de lourd et délibéré traverser cette lecture. Et je veux être honnête avec toi sur ce que je capte ici, chère âme, car cette énergie ne semble pas accidentelle dans le contexte de ce tirage. Ce que je ressens du 5 de denier, c'est un sentiment d'épuisement délibéré, et je veux que tu t'assoies vraiment avec ce mot délibéré, car ce que l'énergie ici semble suggérer, c'est que l'épuisement, l'isolement, le sentiment de n'avoir aucun sol solide sous tes pieds ne t'est peut être pas simplement arrivé. Cela ressemble à quelque chose qui aurait pu être orchestré. Voici ce que je capte. Une personne qui se sent complètement vidée, complètement seule, complètement sans ressources ni soutien, devient beaucoup plus vulnérable à accepter, moins que ce qu'elle mérite. Et ce que je ressens, c'est que créer exactement cet état en toi peut être fait partie du plan depuis le début. Le but semble avoir été de te faire sentir si épuisé que tu baisserais ta garde, saisirais tout ce qui t'était offert et cesserais de faire confiance à ta propre force. Je veux m'arrêter ici et partager quelque chose d'un point de vue psychologique. Il existe un schéma de manipulation appelé la rareté fabriquée, où quelqu'un sape systématiquement tes systèmes de soutien, ta confiance, ton sentiment de sécurité, non pas par un seul geste dramatique, mais par de nombreux petits gestes tranquilles qui s'accumulent au fil du temps. Ce que je ressens de cette carte, c'est que quelque chose ressemblant à cette énergie peut être été présent dans ta situation, et voici le guidage qui passe pour toi, chère âme. Reconnais l'épuisement pour ce qu'il est. Non pas un reflet de ta valeur, mais une preuve de à quel point ils étaient menacés par ta force. Le karma note déjà chaque geste fait pour te mettre à genoux. Et tu es toujours debout. Et c'est la partie qu'ils n'ont jamais anticipée. Chère âme, ils ont calculé combien de pression il faudrait pour te briser, mais ils n'ont jamais une seule fois considéré que tu pourrais simplement refuser de te briser. Ce refus est ton pouvoir et il leur coûte tout. Le 3 de denier.
Quand cette carte est apparue, j'ai senti l'énergie de cette lecture changer d'une façon qui ressemblait presque à un soulagement, car le 3 de denier apporte quelque chose que je pense que tu as vraiment besoin d'entendre en ce moment. Chère âme, alors que tout ce que nous avons regardé jusqu'à présent pointait vers ce qui t'a été fait, cette carte semble pointer vers ce que tu as fait malgré tout cela. Et ce que je ressens, c'est que le contraste entre ces deux énergies est précisément là où le karma opère le plus puissamment. Voici ce qui semble significatif. Le 3 de denier porte l'énergie d'une construction méthodique et intentionnelle. Le genre qui se produit tranquillement, sans public, sans applaudissements, sans que personne n'ait besoin de valider que cela se produit. Et ce que je capte, c'est que pendant qu'ils investissaient leur énergie à tout démolir, tu faisais peu être quelque chose qu'ils ont complètement manqué de remarquer. Tu as continué à construire. Peu être pas bruyamment, peut être pas de manière visible pour les personnes qui guettaient ton effondrement, mais la fondation que tu as posée pendant toute cette période semble réelle, semble solide et semble être quelque chose qu'ils commencent seulement maintenant à comprendre qu'ils ne peuvent pas toucher. Je veux partager quelque chose ici qui semble pertinent. Il existe un concept psychologique appelé croissance post-traumatique. L'idée qu'une véritable adversité, lorsqu'elle est accueillie avec la bonne réponse intérieure, ne te laisse pas simplement où tu étais avant. Elle construit en réalité quelque chose en toi qui n'aurait pas existé sans cette lutte. Ce que je ressens du 3 de denier, c'est que c'est peut être exactement ce qui s'est passé pour toi sous la surface. Le guidage qui passe ici pour toi, chère âme, semble simple. Continue de construire. Ne laisse pas leur chaos détourner ton attention de ce que tu construis. Chaque jour que tu continues est un jour où leur plan échoue un peu plus complètement et l'univers observe qui crée et qui détruit. Le 5 d'épée inversé. Quand cette carte est apparue, j'ai senti quelque chose de presque électrique traverser cette lecture, car le 5 d'épée inversé dans cette position, dans ce tirage, dans le contexte de tout ce que nous avons découvert, ressemble à un point de bascule. Et je veux que tu portes vraiment attention à ce que je vais partager, chère âme, car l'énergie ici m'envoie des frissons dans le meilleur sens possible. Le 5 d'épée à l'endroit porte l'énergie d'un conflit gagné par des moyens malhonnêtes, des tactiques sales, des manœuvres sournoises, quelqu'un prenant ce qui ne lui appartient pas par la manipulation et la tromperie, mais inversé, quelque chose d'intéressant semble se passer avec cette énergie. Ce que je ressens, c'est que les armes, même qu'ils ont affûtées contre toi, pourraient se retourner. Les tactiques qu'ils ont utilisées avec tant de confiance, les mouvements qu'ils ont faits avec tant de soin, le plan qu'ils ont exécuté avec tant de délibération, et cela ressemble à ce que l'intégrité structurelle de tout cela commence à se fissurer de l'intérieur. Voici ce qui semble particulièrement significatif dans le contexte de Mercure rétrograde en ce moment. Le rétrograde a une façon de forcer la responsabilisation sur les conflits inachevés. Ce qui a été fait dans l'obscurité est ramené à la lumière. Ce qui a été balayé sous le tapis commence à créer une forme indéniable sous la surface. Et ce que je capte du 5 d'épée inversé, c'est que la vérité sur la façon dont ce conflit a été mené, la véritable histoire des méthodes utilisées contre toi, pourrait devenir visible pour des personnes qui n'ont auparavant entendu qu'une seule version des événements. Je veux aussi mentionner quelque chose sur la psychologie du FOMO, la peur de manquer quelque chose qui semble pertinent ici. Les personnes qui se sont dressées contre toi comptaient peu être sur ta peur d'être laissé de côté, exclu, sans rien, utilisant cette peur comme levier. Ce que le 5 d'épée inversé semble suggérer, c'est que leur levier a disparu. Et sans levier, ce que je ressens, c'est qu'ils sont maintenant plus exposés qu'ils ne l'avaient jamais prévu. Le guidage qui passe pour toi, chère âme, est simplement celui-ci. Ne négocie pas avec une structure qui s'effondre. Laisse-la tomber. Maintenant, je vais tirer les 5 cartes suivantes. Et je veux que tu restes présente avec moi ici, car ce que je ressens, c'est que cette lecture se construit vers quelque chose de très spécifique. Quelque chose qui atterrira différemment une fois que tu verras l'image complète. Il y a une énergie qui réside dans cette seconde moitié qui semble
plus lourde, plus finale, plus conclusive que ce que nous avons déjà vu, et je pense qu'une partie de toi sait déjà ce qui arrive. J'ai déjà vu des tirages comme celui-ci où les 5 premières cartes te disent ce qui s'est passé et les 5 secondes cartes te montrent exactement comment cela se termine. Et les fins, chère âme, ne sont pas toujours tristes. Parfois, elles sont la chose la plus libératrice qui puisse arriver. Les 5 cartes suivantes qui sortent sont le 6 de bâton, le 7 d'épée, le 9 d'épée, la lune et la reine de denier. Ce que je capte de ces 5 cartes ensemble est extraordinaire. Le 6 de bâton suggère que le karma complète son cercle publiquement. Le 7 d'épée ressemble à leur tromperie enfin exposée. Le 9 d'épée semble pointer vers l'effondrement psychologique qui se produit de leur côté en ce moment. La lune suggère que la vérité qu'ils ont enterrée fait surface d'une manière qu'ils ne peuvent contrôler. Et la reine de denier, c'est là où tu atterris quand tout cela est terminé. Tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer est sur le point de voir la lumière. Chère âme, le 6 de bâton. Quand cette carte est apparue, j'ai senti quelque chose de chaleureux et profondément satisfaisant traverser cette lecture. Et je veux que tu reçoives celle-ci pleinement, chère âme, car après tout ce que nous avons découvert dans ce tirage, cette carte ressemble à une bouffée d'air frais. Le 6 de bâton porte l'énergie de la reconnaissance publique, de la vindication, d'un moment où ce qui était vrai depuis le début devient enfin indéniable pour tous ceux qui t'entourent. Et ce que je ressens dans le contexte de cette lecture karmique, c'est que cette énergie pourrait pointer vers quelque chose de profondément significatif. Voici ce qui semble important à comprendre à propos de cette carte dans cette position. La reconnaissance qui passe à travers le 6 de bâton ne ressemble pas à quelque chose que tu as poursuivi ou pour lequel tu as fait campagne. Elle ressemble à quelque chose qui arrive comme une conséquence naturelle de tout ce qui s'est déroulé. Et ce que je capte, c'est que le timing de cette vindication semble correspondre directement au timing de leur exposition. Alors que la vérité de ce qui a été fait vient à la lumière, la vérité de qui tu es et de ce que tu représentais réellement semble venir à la lumière en même temps. Ce que je ressens, c'est que le 6 de bâton dans ce contexte pourrait suggérer que le karma complète son cercle d'une manière très publique. Le public même qu'ils ont utilisé contre toi pourrait être le même public qui témoigne de ta vindication. Et cela ressemble à la forme de justice la plus poétique imaginable. Le guidage qui passe pour toi ici, chère âme, est de te laisser recevoir cela. Tu as été si concentré sur la survie que tu as pu être oublié comment accepter d'être vu clairement pour qui tu es réellement. Ce qui t'a été pris te revient, chère âme. Pas sous la même forme, peut être, mais avec une précision que seul le karma pourrait calculer. L'univers garde ses propres reçus. Le 7 d'épée. Et quand cette carte est apparue, j'ai senti quelque chose de tranchant et de clarifiant traverser cette lecture. Et je veux que tu portes une attention particulière ici, chère âme, car le 7 d'épée est l'une de ces cartes qui n'adoucit pas ce qu'elle a à dire. Ce que je ressens de cette carte dans cette position, c'est qu'elle pourrait pointer directement vers les méthodes utilisées contre toi et, plus important encore, vers ce qui arrive à ces méthodes en ce moment. Le 7 d'épée porte l'énergie de la tromperie de quelqu'un opérant dans l'ombre, prenant ce qui ne lui appartient pas par la furtivité et la désinformation, plutôt que par une confrontation honnête. Et ce que je capte, c'est que les personnes qui se sont dressées contre toi étaient peu être fiers de leur intelligence dans leur mouvement, de leur soin dans la construction de leur récit, de leur habileté à gérer la perception de ceux qui les entouraient. Ils ont rugi comme des lions en public tout en se déplaçant comme des voleurs en privé. Mais voici ce qui semble significatif dans le contexte de ce tirage. La tromperie a une faiblesse structurelle fondamentale qui mérite d'être nommée directement. Elle exige un entretien constant. Chaque mensonge a besoin de mensonges pour le soutenir. Chaque récit manipulé doit être activement géré et mis à jour. Et ce que je ressens du 7 d'épée dans cette position, c'est que l'énergie nécessaire pour maintenir ce qu'ils ont construit contre toi pourrait dépasser ce qu'ils sont capables de soutenir en ce moment. Le guidage qui passe pour toi ici, chère âme, semble important.
fais confiance à ce que tu sais, à ce dont tu as été témoin, à ce que tu as ressenti, à ce que tu as vécu. C'est réel, et la vérité de cela trouve son chemin vers la surface. Que quiconque soit prêt ou non, le 9 d'épée. Quand cette carte est apparue, j'ai senti l'énergie de toute cette lecture atteindre un point de rupture. Et c'est la carte avec laquelle je veux que tu t'assoies vraiment, chère âme, car ce que je ressens ici est brut et bruyant. Le 9 d'épée porte l'énergie d'un esprit qui s'est complètement retourné contre lui-même. Les nuits sans sommeil, les pensées en spirale, le genre de chaos intérieur qu'aucune posture extérieure ne peut faire taire. Et ce que je capte, c'est que c'est peu être exactement ce qui se passe pour les personnes qui se sont dressées contre toi en ce moment. Voici ce qui semble significatif. Elles se sont présentées comme des lions, rugissantes, puissantes, intouchables. Elles ont fait du bruit. Elles ont performé leur confiance. Elles voulaient que tous ceux qui les entouraient, y compris toi, croient qu'elles contrôlaient complètement tout ce qu'elles avaient mis en mouvement. Mais le 9 d'épée semble suggérer quelque chose de très différent sur ce qui se passe derrière des portes closes. Parce que les lions vraiment sûrs d'eux ne rugissent pas aussi fort. Les lions qui ont réellement gagné ne restent pas éveillés à 3 heures du matin à repasser chaque scénario de comment les choses pourraient s'effondrer. Ce que je ressens, c'est que le rugissement dont tu as peu, être été témoin de leur part, pourrait avoir été de la peur portant le costume du pouvoir. Et la peur à ce niveau, le genre que le 9 d'épée porte, a une façon de rendre les gens désespérés, erratiques et dangereusement imprévisibles. Le guidage qui passe pour toi ici, chère âme, est de ne pas confondre leur bruit avec de la force. Le rugissement le plus fort dans la pièce vient très souvent de l'animal le plus effrayé qui s'y trouve. Et les animaux effrayés, chère âme, font des erreurs. Le genre d'erreur qui laisse des preuves. Le genre de preuves que le karma collecte tranquillement depuis tout ce temps. La lune. Quand cette carte est apparue, j'ai senti quelque chose d'ancien et d'inévitable s'installer dans cette lecture. Et la lune n'est pas une carte qui chuchote, chère âme. Elle illumine lentement, inévitablement, sans demander la permission à quiconque préférerait que certaines choses restent cachées. Et ce que je ressens de cette carte dans cette position, c'est qu'elle pourrait pointer vers le moment où tout ce qui a été soigneusement dissimulé commence à faire surface d'une manière qui ne peut être gérée ou expliquée. Voici ce qui semble important à comprendre à propos de la Lune dans ce contexte. La tromperie opère dans l'obscurité. Elle a besoin d'ombre pour survivre. Elle a besoin de confusion pour se maintenir. Elle a besoin que les gens restent incertains de ce qui est réel. Ce que je capte, c'est que le brouillard soigneusement construit qu'ils ont créé autour de ta situation pourrait s'amincir en ce moment. Les récits qu'ils ont construits, les versions des événements qu'ils ont fait circuler, l'image qu'ils ont maintenue, la lune semble suggérer que la lumière trouve son chemin dans des coins qu'ils croyaient définitivement scellés. Et voici où Mercure rétrograde semble particulièrement significatif à nouveau, car le rétrograde ramène les choses à la surface. Les anciens messages, les anciennes preuves, les anciens témoins qui sont restés silencieux, le rétrograde a une façon d'activer tout cela simultanément. Ce que je ressens, c'est que la vérité qu'ils ont enterrée pourrait trouver plusieurs points de sortie à la fois en ce moment, rendant de plus en plus difficile de la contenir. Le guidage qui passe pour toi ici, chère âme, est simplement de faire confiance à ce que tu as toujours su. La lune le confirme. Ce qui a été fait dans l'obscurité entre dans la lumière, chère âme. Et la chose la plus terrifiante pour quelqu'un qui a construit son pouvoir sur des mensonges, c'est une lune qui ne cesse jamais de se lever. Et la reine de denier. Quand cette carte est apparue comme notre carte finale, j'ai senti quelque chose de complet et profondément satisfaisant s'installer dans cette lecture. Et je veux que tu reçoives celle-ci pleinement, chère âme, car après tout ce que nous avons découvert dans ce tirage, les pièges, la tromperie, les rugissements, l'effondrement, cette carte ressemble à la réponse à tout cela. La reine de denier n'est pas une carte de vengeance, elle n'est pas une carte de représailles. Elle est quelque chose de bien plus puissant que ces deux choses. Elle est une carte de souveraineté absolue et inébranlable. Ce que je ressens de cette carte dans cette position de clôture, c'est qu'elle pourrait pointer vers l'endroit où tu te diriges.
Alors que tout cela se déroule, la reine de denier construit son monde avec une précision tranquille. Elle ne poursuit pas, ne supplie pas, ne s'abaisse pas à s'engager dans un chaos qui n'a jamais été digne de son attention. Elle connaît simplement sa propre valeur, si complètement que les opinions et les stratagèmes de personnes opérant depuis un lieu de désespoir ne peuvent tout simplement pas l'atteindre. Voici ce qui semble significatif dans le contexte de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Chaque carte de ce tirage racontait l'histoire d'un plan construit sur la malhonnêteté, rencontrant une fondation construite sur l'intégrité. Et ce que je capte de la reine de denier, c'est que l'intégrité gagne, pas dramatiquement, pas bruyamment, pas d'une manière qui exige ta participation à leur chute, mais complètement. Et enfin, le guidage qui passe pour toi ici, chère âme, semble être la chose la plus importante que je puisse te laisser aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de les regarder tomber. Tu n'as pas besoin de confirmation que le karma est arrivé. Ton seul travail maintenant est de tourner toute ton attention vers tout ce que tu construis, tout ce que tu deviens, tout ce qui t'attend de l'autre côté de ce chapitre. C'est là que ton énergie appartient et c'est exactement là où pointe la reine de denier. Ils se sont attaqués à la mauvaise personne et l'univers, dans sa sagesse parfaite et sans hâte, a pris des notes sur chaque geste qu'ils ont fait contre toi. Chère âme, avant de te laisser partir, je veux que tu prennes une respiration et que tu ressentes vraiment ce qui vient de passer dans ce tirage aujourd'hui. Tu as porté quelque chose de lourd pendant longtemps. Le poids de ce qui t'a été fait, l'incertitude quant à savoir si la justice arriverait un jour, l'épuisement de tenir bon pendant que tout autour de toi semblait instable. Et ce que ces cartes semblent suggérer, c'est que le fait de tenir bon touche presque à sa fin. La vérité fait surface. Le plan construit contre toi s'effondre sous son propre poids. Et tu es toujours là, toujours debout, toujours en train de construire. C'est pas rien, chère âme, c'est tout. Si cette lecture a résonné avec toi aujourd'hui, laisse le mot reine en commentaire ci-dessous, parce que c'est exactement ce que tu es après tout ce que tu as survécu. Pas une victime, pas quelqu'un qui a été brisé par ce qu'ils ont essayé de faire, une reine. Prends soin de toi et je te reverrai dans la prochaine lecture.